Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme je vous ai prévenu là sur Pronote, je vous propose la fin du cours sous forme de vidéo et vous aurez également la trace écrite sur Pronote. Alors, vous aviez pour la semaine avant les vacances à faire une activité sur la France libre et la résistance. Donc, c'est la troisième sous-partie de la quatrième partie du cours. Et je vous avais demandé en fait de compléter une sorte de schéma sur la résistance pour bien comprendre en fait les deux forces principales de la résistance, à savoir les FFL et les FFI. Sachant que la résistance, c'est donc toutes les formes d'opposition contre la domination des forces de l'Axe. Cette définition, vous l'avez sur la fiche élève en haut, donc dans le cadre en haut. Donc ça, c'est une définition importante que vous devez connaître. Et ensuite, ça se divise donc en deux, cette résistance. Il y a deux choses différentes. La première, donc ça, c'était les cadres de gauche. Ce sont les FFL, ce qu'on appelle les forces françaises libres. Donc ce sont les unités militaires qui sont sous la direction du général de Gaulle avec le soutien britannique. C'est-à-dire que le général de Gaulle s'est rendu au Royaume-Uni pour organiser une sorte d'armée en fait, hein, une armée française à partir de l'extérieur du territoire français. Justement, c'est pour ça que les zones d'action et la carte que vous aviez là dans votre manuel vous aidez bien à le voir, c'est hors du territoire français. Alors là, ils ne représentaient que les colonies. Donc, la base au départ, en tout cas, c'est à Londres, mais surtout, ce qui va servir d'appui à ces FFL, ce sont les colonies, en particulier sur le continent africain. Et vous voyez sur la carte que la plupart des colonies se rallient à la France libre. Donc c'est une force qui se trouve en dehors du territoire français. Et alors au niveau de leurs actions, ils vont participer à pas mal de combats du côté des alliés, hein, c'est une armée, c'est comme l'armée française, elle participe au combat, donc notamment en Afrique, hein. Et leurs effectifs sont au début de 3000 hommes et à la fin du conflit, alors il y a plusieurs estimations, mais vous pouvez retenir qu'il y a environ 60 000 hommes qui font partie de ces forces françaises libres à la fin. Et vous voyez que cette affiche de propagande nous montre bien le rôle qui est voulu, donc c'est une affiche de propagande des FFL, hein, et qui est voulu par De Gaulle, par ses forces, c'est que ça c'est le symbole, c'est la croix de Lorraine, c'est le symbole qui est devenu associé en plus au général de Gaulle. Donc ils servent de base, il y a le marteau et l'enclume, donc l'enclume là c'est les FFL, et le marteau c'est les autres forces donc alliées contre l'Allemagne nazie. Donc c'est un soutien, les FFL sont un soutien aux autres armées. Donc ça, c'est les FFL, les forces françaises libres. De l'autre côté, vous avez les FFI, donc ce qu'on appelle les forces françaises de l'intérieur. Ça, c'est les mouvements et réseaux de résistance, qui vont être unifiés hein, sous le terme de FFI. On n'utilise pas ce terme-là au début, mais bon, pour faire simple, on peut retenir ça. Eux, pour le coup, leur zone d'action, c'est dans le territoire français. Alors, soit le territoire français qui est occupé, c'est-à-dire la zone occupée par l'Allemagne, soit la France de Vichy. Ils vont agir dans ces deux zones-là. Je vous avais demandé plusieurs exemples de mouvements de résistance. Donc là, vous avez plusieurs exemples, mais voilà, j'ai mis combat, libération, franc-tireur. Et leurs actions qui sont listées dans le document 11, page 48, ça va être beaucoup des actions de sabotage, notamment des voies ferrées. Ça va être du renseignement, de l'espionnage pour aider les alliés. Ça va être des embuscades, des combats avec les forces allemandes. Par exemple, pour le débarquement en Normandie, l'action des FFI va être de saboter pour empêcher les Allemands d'amener des forces, de renseigner les Alliés pour savoir où sont les Allemands, ce qu'ils ont prévu. Et dans ce document 6, page 46, vous avez la présentation d'un personnage important, Jean Moulin, dont j'ai ici mis la photo. En fait, De Gaulle confie à Jean Moulin la mission en 1943 d'aller unifier tous les mouvements de résistance qui se trouvent de manière un peu dispersée en fait en France. Parce que De Gaulle, en fait, il y a deux intérêts, hein. Ce qu'ils vous dit dans le document, c'est qu'il veut éviter qu'il y ait une sorte de multiplication de trop de forces de résistance et ce qui les rendrait moins efficaces. Il préfère que ce soit coordonné pour que ce soit plus efficace. La raison qui n'est pas donnée dans le document, hein, c'est que De Gaulle, c'est aussi une manière pour lui de prendre le contrôle, en quelque sorte, un petit peu de ces forces de la résistance. Que ce soit la FFI ou la FFL, donc ça vous pouvez le noter en dessous de votre activité. Les deux aident, participent à la libération de la France avec les Alliés en 1944. Donc par leurs actions qu'on a vues juste avant, ça va être un des acteurs de la libération de la France. Une fois qu'on a fait ça, j'aimerais terminer en fait le grand 4, la quatrième partie, par
un bilan, un schéma, bilan sur, en fait, le fait qu'on a 3 attitudes possibles pendant, la guerre. Je vous ai oublié de vous montrer effectivement, la libération de Paris et le général de Gaulle qui, fait un discours à cette occasion pour justement insister sur le fait que, la France entière a résisté, ce qui est évidemment, une déformation de la réalité. Justement, c'est là où je voulais en venir. En France, pendant la guerre, entre 1940 et 1944, vous avez 3 attitudes possibles et je vous propose, de terminer le grand 4 par, ce petit schéma. Vous avez une première attitude qui va être la collaboration. Cette collaboration, c'est donc le fait de soutenir ou d'adhérer, plus ou moins fortement à la politique de l'Allemagne nazie. Cette collaboration peut se faire vraiment par adhésion, c'est-à-dire qu'on est d'accord avec, l'idéologie nazie, soit aussi par peur, hein, tout simplement. Cette collaboration concerne une minorité de la population. À l'autre extrême, ce qu'on vient de voir, la résistance, contrairement à ce que nous dit De Gaulle dans ce, discours-là, avec l'appui et le concours de la France tout entière, contrairement à ce que dit De Gaulle, les gens qui ont refusé la défaite, qui se sont engagés dans la résistance intérieure ou les FFL, sont aussi une minorité de la population. Vous vous souvenez, dans les FFL, on a vu qu'il y avait 60 000 personnes à peu près. Les résistance intérieure, c'est plus compliqué à compter, mais au au plus fort, ça peut être peut-être 300 000 personnes. Sachant que la population française est de 40 millions de personnes. Donc la résistance est aussi une minorité de personnes. Et donc en fait, ce qui nous reste, la majorité des gens, ils sont dans une posture qu'on va appeler d'attentisme. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas forcément d'accord ni avec Vichy, enfin voilà, mais ils cherchent juste à survivre et donc à laisser passer la guerre sans forcément s'engager d'un côté ou de l'autre. Et ça, c'est la majorité de la population qui a eu cette attitude pendant la guerre. Voilà pour cette quatrième partie. Je fais, à la suite une, 2e vidéo pour la cinquième partie qui est un peu la conclusion de ce premier thème, qui nous a occupés depuis le début de l'année.